Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Barça, Nico Williams, Ronny Bardghji. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup d'éléments à relever ces dernières heures, des informations sur Nico Williams, apparemment voilà, ça serait statu quo, ça avancerait pas. Il y a eu des éléments également du côté de Bilbao qui se sont produits, des événements tristes en rapport avec Nico Williams. On va un peu parler de tout ça, on va regarder des informations, les relayer et bien sûr comme d'habitude j'attends vos avis dans les commentaires. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous plaît, bien sûr vous abonner, activer la cloche, c'est très important pour me soutenir. Et ben on est tout de suite parti pour les infos. La grosse info de cette matinée, c'est celle-ci. La signature de Nico Williams, pour l'instant, elle est suspendue, c'est ce terme fort. Les négociations entre Barcelone et l'agent du joueur sont au point mort ces derniers jours. L'entourage du joueur exige des garanties écrites pour la signature, surtout pas la signature, l'inscription, le fait qu'il soit bien inscrit, il veut vraiment aucun doute par rapport à ça. C'est une info qui s'entend, qui a été relayée apparemment par un membre du club du Barça. Il y a beaucoup d'infos qui nous disent qu'apparemment au sein du club, au sein du Barça, les gens sont divisés entre Luis Diaz, Nico Williams, Rashford. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui tire dans le même sens et voilà, ces infos-là retentissent. On a bien sûr l'agent de Bilbao et Bilbao eux-mêmes qui nous font un cirque pas possible. Ils veulent voilà, que la Liga scrute nos comptes, ils essayent de nous mettre sur le carreau. Voilà, ils n'ont pas le droit, c'est une clause libératoire, si on veut la payer, on peut la payer. Et donc voilà, Bilbao évidemment préférerait que Nico Williams aille au Bayern. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne serait plus en Liga, il n'y aurait plus de soucis par rapport au Barça. Ça arrangerait tout le monde, le clan du joueur, enfin le clan, l'agent plutôt du joueur, parce que il toucherait plus gros salaire, plus grosse prime, plus grosse commission. Le club également, il partirait du championnat, mais le joueur lui donne sa priorité complète au FC Barcelone pour mon plus grand plaisir, et on espère en tout cas que ça se fasse. Pour parler des incidents qui sont produits à Bilbao, il y a eu notamment cette fresque-là, vous avez vu les infos passer je pense. Il y a une fresque à Bilbao avec son frère Iñaki et Nico juste à côté, les deux. Elle a été vandalisée à multiples reprises, hein. Elle a été vandalisée 3 fois. Et voilà, ça date d'hier ces informations, donc c'est vraiment très triste. On sait que Nico Williams, il a passé vraiment beaucoup de temps à Bilbao, il a été formé là-bas, il y a son frère, ils ont vraiment une belle histoire, ils ont remporté une Copa del Rey. C'est triste que ça se termine comme ça. Voilà, on a vu un tag, Nico va-t'en, nous défendons notre écuisson en tout temps. C'est triste, mais c'est le football actuel, hein. Voilà, on peut pas non plus être choqué de ça, ça arrive souvent. On l'a vu également avec Juan Garcia qui vient de l'Espagnol, il a été insulté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe actuellement, il faut faire avec. Pour les prochaines infos et la prochaine news, c'est la voiture de Nico Williams qui a été vandalisée. Apparemment, elle aurait été abîmée par les vitres, quelqu'un aurait cassé les vitres. De nouveau, hein, ça insiste dans le sens que le comportement de l'humain ces derniers temps, quand tu as quelque chose qui te convient pas, et ben ça dérape, et c'est vrai que c'est vraiment très tendu. Est-ce que ça du coup ça encouragerait Nico Williams à partir de Bilbao? Je pense que oui, je vois mal comment après tous ces événements Nico Williams pourrait rester à Bilbao. Ça me paraît donc vraiment probable qu'un départ ait lieu. Pour quand même, le Barça, Deco et Flick, eux sont vraiment confiants sur le fait que Nico Williams va arriver. Ils sont les deux vraiment sereins sur ça, malgré des rapports contradictoires. Les représentants de Nico restent calmes et confiants qu'il signera finalement avec le Barça. C'est ce qu'on a dit. Nico veut le Barça, Flick et Deco sont également sur le coup. Finalement, tous les partis veulent se retrouver, mais on a des événements qui fuitent, qui viennent du club de Bilbao, qui veut faire pression sur la Liga pour escorter les comptes, pour voilà, essayer de trouver la petite bête dans les comptes du Barça. Est-ce qu'ils ont le droit de recruter ce joueur-là? Une précision qui est importante à vous faire, hein, je ne sais pas si vous avez les informations complètes, c'est que la clause libératoire, ça n'a rien à voir avec la masse économique, financière, le fair play financier, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Si le Barça veut payer la clause, ils le peuvent, ils ont bien sûr la trésorerie nécessaire. Le souci ces dernières années du Barça, ça a été pour les enregistrements. C'est là que le bas blesse, c'est pour l'enregistrer. Pour payer la clause, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est est-ce que Nico Williams pourra être enregistré, oui
ou non. On a eu des infos comme quoi le Barça devait d'abord régresser, il devait perdre des salaires, il y a eu Ansu Fati qui va partir, c'est déjà bien, mais c'est que 50% de son salaire. On espère un autre départ, que ce soit Christensen, Araujo, Ter Stegen, ça serait vraiment l'idéal, voilà, pour pouvoir inscrire Nico Williams. En tout cas, ça n'a pas de rapport avec Bilbao, ça n'a pas de rapport avec eux, ça n'a pas de rapport avec la Liga, et il y a vraiment un gros souci dans cette ligue. À chaque fois que le Barça veut faire une recrue interne en Espagne, ça pose des problèmes monstres, alors que par exemple on voit encore l'Atlético Madrid qui débourse 50 millions pour Alex Baena. Bon, finalement il n'y a aucun souci, tout passe crème. Et ça, vraiment, ça commence à me déranger, surtout venant de clubs comme Bilbao, comme l'Espagnol Barcelone, comme différents clubs qui nous mettent tout le temps des couteaux dans le dos. Franchement, ça commence à me gonfler. J'espère, rien que pour ça, que Nico Williams signera avec nous et qu'on ira les botter les petites fesses du côté de Bilbao la saison prochaine. Pour une autre info, quand même revenir rapidement, parce qu'on en a parlé sur la chaîne, sur Ronny Bardi. C'est intéressant, il va arriver, le Here We Go a été donné par Fabrizio. Normalement, c'est la semaine prochaine. On le sait, c'est début juillet pour la saison prochaine, donc on attend. Ansu Fati, c'est pour ça qu'on attend aussi. Ronny Bardi, on attend également. Donc ça se fera. Il y a déjà une date de rendez-vous, il n'y a pas de souci à se faire. Et la dernière chose que je voulais dire, voilà, c'est ça. Les contrats sont prêts, il ne reste plus qu'à les mettre sur la table. La nouvelle de Polo, donc c'est la nouvelle, voilà, par rapport à ce matin, que ça serait en stand-by, a été divulguée par quelqu'un du club. C'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un du club, les gens à l'intérieur du club veulent Luis Diaz, pas Deco et Flick. C'est ce que je vous disais, il y a des contradictions à l'intérieur même du club. C'est pour ça que finalement des infos fuitent. Il ne faut pas non plus tout le temps se fier aux infos. Vraiment, là les gars, on va quand même parler sérieusement. Les informations, elles vont, elles viennent. C'est pas très important, les gens veulent faire dire ce qu'ils ont envie qu'on voit. Des fois il faut voir un petit peu plus loin, il faut voir un petit peu plus loin que les déclarations qui sont faites en grandes majuscules sur les comptes de relais. Il faut aller plus loin, comprendre pourquoi les informations sont là, et donc là apparemment ça serait des infos qui viennent de l'intérieur du club pour essayer de mettre la pression sur Luis Diaz. Apparemment, ça serait pas du tout Nico, les agents, eux, ils seraient vraiment à 100% focus. Maintenant, évidemment qu'on continuera à en parler sur la chaîne et on attend l'officialisation, on attend les Here We Go qui mettrait fin à une saga d'une telle longueur. Ça fait quasiment 1 an que la saga Nico Williams, depuis l'Euro, retentit, revient mois après mois, jour après jour durant ce mercato. Franchement, on se réjouit tous que ça soit terminé, que ça soit derrière nous. En tout cas les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, merci en partant de me mettre un petit pouce bleu, commentez, voilà, abonnez-vous, c'est très cool. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao et Visca Barça.